Après, vous avez égalé l'histoire. Maintenant, vous pouvez rentrer dans la vie. C'est la fierté du club, c'est Miral Cossé quoi, c'est tout. Allez, Elle est magnifique, elle dort. Allez, prenez du kiff, les mecs, prenez du kiff, je l'ai vécu, c'est un putain de moment à vivre. Mais là, on est entre potes en plus, à Cossé sur notre terrain. Aujourd'hui, on va vivre un putain de moment, les mecs. Précédemment dans Rêve de Coupe, nous parcourons ensemble la France depuis le premier tour à la recherche de l'exploit, du frisson et surtout de la passion du football. Dans le dernier épisode, nous étions avec le petit poussé de district Cranfsal en Haute-Savoie au pied d'une sacrée montagne. Aujourd'hui, direction la Mayenne et notre premier club de région de la saison à un tour de l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. Objectif 7e tour. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Aujourd'hui on est dans le Rêve de Coupe, votre série qui va en immersion au cœur des clubs amateurs durant la Coupe de France. Après avoir fait les premiers tours, aujourd'hui on est au 6e tour. Au dernier tour on était avec le FC Cranfsal en Haute-Savoie et aujourd'hui c'est du côté de la Mayenne pour ma première fois dans ce département à quelques kilomètres de Laval avec l'US Miral Cossé qu'on a pu vivre ce 6e tour, un 6e tour qui était historique, seulement la 3e fois que ce club arrivait à ce niveau-là et avait pour l'objectif d'aller pour la première fois de l'histoire au 7e tour. Pour cela, il fallait battre le club de Saint-Philibert Grandlieu qui joue en National 3, 3 divisions d'écart donc pour cette équipe de Miral Cossé qui est en R3, N3, c'est le défi du jour pour l'objectif 7e tour et également l'entrée en liste des clubs de Ligue 2, ça sera au prochain tour. On a vécu tout ça dans un week-end qui a été marqué par la météo avec des conditions assez désastreuses de temps, mais on a pu vivre ce match et bien le vivre avec cette équipe, cette bande de potes que vous allez découvrir tout au long de tout ça. On va se retrouver dans quelques instants le vendredi pour voir comment l'équipe a préparé ce match. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se dit à tout de suite au vendredi, déjà sous la pluie. Allez, c'est parti. C'est quoi le check ici? C'est combien? 3. Ok, ça marche. On est à quelques jours du match, on vient d'arriver à Cossé. Et les joueurs sont juste ici, on est parti. Pour l'entraînement, on va s'habiller et rencontrer tout le monde. Là, on est en retard, il va falloir qu'on aille sur le terrain qui est là-bas pour le dernier entraînement, ici, dans cette équipe de Miral Cossé qui joue en R3 et qui affronte une N3 ce week-end. Échauffement habituel, protocolaire, et après on prend les ballons. On prend les ballons pour faire des enchaînements techniques, progressifs. Et on finira tranquillement relâcher à l'intérieur du pied dans la qualité, d'accord? Je porte le maillot et les couleurs de Cranfsal, le club que j'ai suivi au tour d'avant. Vous pouvez aller voir la vidéo, je vous la mets en description et je vous la mets juste ici. Bien joué, bien joué. Ça va? Tu vois, bien joué. Tu vois, bien joué. Elle est magnifique, elle dort. C'est beau ça. Donc on va se préparer à la mise en place sur une conserve plus transition. L'objectif c'est vraiment de densifier l'axe, de fermer l'intérieur. Donc on va transposer ça dans la conserve. Les verts, vous allez commencer à conserver. Vous allez faire 8 passes minimum avant d'aller marquer dans l'un des 4 buts. Soit sur une projection suite à un appel, soit si je suis proche de la zone, j'y vais en conduite de balle. Et les adversaires peuvent défendre dans cette zone-là, entre coupelle jaune et les lignes blanches. Les verts, 8 passes minimum. Conserver sous pression. En structure 3-3-2. Même dans la conserve, on a une structure. Les oranges, vous mettez en 3-3-2 aussi. À la récup, vous pouvez vous projeter sur l'un des 4 buts. Soit sur une projection balle au pied, soit une projection suite à un appel. D'accord? On inversera les consignes après. L'objectif, c'est vraiment d'être fort dans la récup ensemble, de fermer l'axe, d'être proches les uns des autres, d'être actifs. C'est parti, en place.
Pendant l'entraînement, on est en train de rencontrer un peu tout le monde et là je suis en rencontre monsieur le président du club, Jean-Marc. Est-ce que je peux te demander de présenter ce club? Alors le club de l'US Méral Cossé, c'est une fusion de deux communes, Méral qui est un village à côté et Cossé, c'est une fusion qui existe depuis 25 ans. Aujourd'hui le club c'est 500 licenciés, une centaine de filles, à peu près 30 équipes si on part des plus jeunes en passant par les vétérans, le futsal et 4 équipes seniors, garçons. Une équipe senior féminine, puis après on a une soixantaine de bénévoles qui tournent autour de nous. On a 5 arbitres, c'est quelque chose qu'on a structuré depuis 5 ans. On a une nouvelle équipe et ça fonctionne bien, on va de l'avant. Aujourd'hui on a un complexe qui est quand même formidable. Bah oui, c'est là-dessus que je voulais revenir parce que c'est vrai que vous avez un complexe, des infrastructures qui sont vraiment sympas. Là on compte, il y a 3 terrains en soi, plus un là-bas, plus un là-haut, qui n'est pas éclairé celui-ci, oui, et plus un terrain sur la commune de Méral à côté. Et oui, parce que c'est une fusion du coup de deux villages, de villes. C'est combien d'habitants à Cossé? C'est 3500 à peu près et Méral c'est 1000 habitants à peu près. D'accord, donc ça regroupe pas mal de monde. Le club est en plein développement? Plein développement, je pense qu'on commence à saturer la 500 licenciés. Au niveau encadrement, on est vraiment à la limite. Au niveau coaching, on a 3 salariés, on a 2 alternants, on a un BPGEPS, 2 services civiques. Et là je crois qu'on n'en peut plus, on a besoin d'aller de se poser et puis d'arrêter à ce niveau-là. C'est ça, de faire les choses bien. Là vous avez maintenant atteint votre niveau sur lequel vous allez pouvoir évoluer en termes de développement des jeunes, de l'équipe. Et ce 6e tour de la Coupe de France, de près mes recherches, c'est pas la première fois que vous l'atteignez? C'est la 3e fois. La première fois c'était en 75 contre le Stade Lavallois. D'accord, oui. Bon, il y avait moins de tours que maintenant probablement, mais ça a marqué l'histoire du club. Et puis la dernière fois c'était en 2007 contre la Suze. Et là pour la 3e fois, on espère dépasser cette fois-ci. Le 6e tour. Bon, on a une forte équipe en face de nous, Saint-Philbert qui joue le haut du tableau en N3. Mais on va jouer toutes nos chances et puis je pense que les joueurs vont tout donner pour ce match-là. Ouais, les joueurs vont tout donner. On a une dernière petite incertitude qu'on va évoquer. C'est on voit le terrain où s'est passé le match du tour précédent, un terrain en herbe qui est juste là derrière nous, qui d'ici paraît nickel, magnifique. Mais pour l'instant, on ne sait pas si on va jouer sur ce synthétique ou ce terrain en herbe. Pourquoi cela? Alors le terrain, il est neuf. On a fait 3 matchs dessus jusqu'à maintenant, mais il a beaucoup plu ces derniers jours. Il est imbibé d'eau. Et bon, on n'est pas certain de pouvoir jouer dessus. Probablement qu'on jouera sur le synthétique. La décision sera prise par l'arbitre dimanche. Ça sera le suspense qu'on aura nous. Malheureusement, tu ne pourras pas être là, toi, ce week-end. Malheureusement. Je vais bien filmer. Je vais faire mon possible pour filmer tout ça. Ça va te stresser. J'ai un grand regret. S'il fallait être là, c'était bien ce week-end. Merci beaucoup de m'avoir présenté le club. Je viens d'arriver, je découvre totalement. Ça me fait super plaisir d'être avec vous et de pouvoir vivre tout ça. Je vois que les joueurs sont très concentrés. Je vais te souhaiter une bonne soirée. Nous, on va continuer avec l'équipe. Et en tout cas, ça fait super plaisir d'être chez vous. Et merci Jean-Marc. Bienvenue, passe un bon week-end chez nous. Merci beaucoup. Venez là. Ma semaine m'a permis d'être studieuse. J'ai vu le match en entier contre l'ancienne, m'a donné beaucoup d'indications. J'ai eu le retour de l'entraîneur de N3 du stade, donc ça conforme ce que je pensais. On ne peut pas aller chercher Mehdi en haut comme d'habitude, c'est impossible. On ne peut pas rester à 4, sinon on va au suicide collectif. La seule manière de les battre, c'est de dupliquer leur système en 3-4-2-1, sachant qu'on se retrouvera en 5-4-1 quand on sera bas. Et les 4 au milieu, c'est très resserré. Du coup, ils se passent chasser et on guide derrière, on ferme tout intervalle. D'accord ? Sur les côtés, ça sort quand ça vient dans votre zone, on sort fort sans se faire éliminer. Ils ont un système où lui, le piston gauche est de la qualité et lui, il décroche. Donc ça libère pour le piston gauche à chaque fois. Blanquet ici, et là, c'est Soulet. D'accord ? Les 2-6, ils fixent, ils se baladent dans les intervalles, ils attirent nos 2-6. Donc l'objectif, c'est d'envoyer côté. L'idée, c'est de couper le terrain en deux. Il ne faut surtout pas sortir à contre-temps, parce qu'ils vont nous la faire à l'envers sur des passes intérieures. Les coups qu'on a à jouer, c'est dans cette zone-là. Normalement, il va y avoir Joris Quenon ici. C'est un ancien du stade, il joue au milieu, d'habitude, il va jouer piston droit. Je mets 2 joueurs de pleine vitesse côté droit, qui est supposé être leur point faible, leur relatif point faible. L'objectif, c'est de contrarier leur point fort et de mettre en lumière leurs points faibles. C'est notre seule manière de gagner. Il faut que tout le monde y soit convaincu. Ils sont très hauts, très vite, leurs pistons. Ils jouent en 3-2-5 quand ils ont le ballon. Donc ça veut dire qu'à l'opposé, mon piston vient refermer. Allez, en place. Ce soir, c'est un peu différent d'habitude. L'équipe met en place tactiquement pas mal de choses. Donc moi, je vais plutôt aller chercher des affaires parce qu'il se met à pleuvoir. On les retrouvera après l'entraînement. Il y a un joueur qui fête son anniversaire, donc ce sera l'occasion de rencontrer les joueurs à ce moment-là. Mais vous l'avez vu, le coach a donné pas mal de notions tactiques et de choses à faire pour essayer de contrer cette équipe de N3. On va voir comment tout ça se met en place. Ici,
Ça se prépare. On va voir s'il y a de la place. Allez Sacha, tu vas sortir sur Emeric après. Cherche sinon. Ouais. Oh là, les bonnes, c'est la sorte. Voilà, dommage. Eh, sinon Alex, c'est toi qui touches hein. Si c'est pas possible, c'est toi qui touches Joël. Ok. S'adapter. On fait pas aspirer les gars, ils vont nous transpercer sinon, c'est mort. Techniquement, ils sont tous capables de faire des passes cachées, même le gardien. Voilà, protège-toi et tiens le ballon. Ah, c'est dur. Si on rend le ballon trop vite à l'adversaire, on va prendre des vagues et on va finir par craquer, d'accord? On va finir par des coups de pied arrêtés, travailler en configuration réelle, pardon. Les verts, vous allez commencer à tirer. Et après, on fera orange. En place. Oh, dommage. On fait de la mise en place sur coup de pied arrêté maintenant. Donc là, vous avez vu, il y a un premier raté, mais là, on met en place une petite stratégie aussi. Bien joué, encore, suivez. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Oh, oui, allez. Allez, rapprochez. On a fait une bonne séance, très instructive. L'esprit qu'on a eu, l'intensité que vous avez eue, l'exigence. On le dit avec Toff, avec Alex, les gars, il faut maintenir ça toute l'année. Quel que soit le scénario, c'est une épreuve qui nous fait grandir. Ça. C'est pas une fin en soi, c'est que le début de quelque chose. Et bien sûr qu'on va jouer ce match pour se qualifier. La seule façon de se qualifier, c'est ce qu'on a fait ce soir. Il n'y a pas d'autre façon. Mais il faut être résilient. Vous allez courir 80% du temps ou 70% du temps après le ballon. Mais ensemble. S'il y en a un seul qui lâche, un seul qui ne fait pas les 2-3 mètres de fermeture, terminé. L'exigence, elle va être là, les gars. Et Dieu sait que ça va nous faire grandir tactiquement et Dieu sait qu'on a fait des choses depuis 4 ans. Et là, on a 22 mecs, là. Il nous manque 3-4 mecs. Vous avez vu les 2 équipes qu'on présente, les gars? Quasiment 2 équipes de niveau R3, là. Depuis le temps qu'on attend ça à Cossé, on a trop souvent souffert d'avoir 15 mecs. Alors ce match, il sert à tout le monde. Et merci pour la séance, les gars. Sébastien, merci de m'accueillir. Tout d'abord, quel est ton ressenti là par rapport à ta séance et par rapport au match à venir du 6e tour de la Coupe de France? On a senti vraiment les joueurs très concernés. On a fait une séance un peu comme peuvent le faire les clubs pro, en mise en place. On a balayé tout en revue les aspects de l'animation défensive et l'animation offensive. Donc je pense qu'on a réellement bien préparé le match. On avait bien travaillé physiquement mercredi. Et là, on s'est plus concentré sur l'aspect tactique des choses. On a vu que tu donnais des informations précises à tes joueurs. Qu'est-ce que tu as fait dans ta préparation pour ce match de ton côté? Parce que de mon côté, j'ai sondé 2 coachs de N3. Je remercie Julien Bangon de l'Ancienne et Sébastien Desmazeaux du Stade Lavallois de m'avoir donné des informations. Et en plus, j'ai eu la chance de voir le match par vidéo contre l'Ancienne Château-Gontier. Donc ça m'a donné beaucoup d'indications sur la philosophie de Saint-Philibert, sur leurs principes de jeu avec le ballon. Il faut tout optimiser, rien laisser de côté, pour avoir bien exploité les 5% de chance qu'on va avoir, parce que clairement on a 5% de chance, ben on va les jouer à fond. Mais si toutes les planètes sont alignées, si on a aussi le maximum de réussite, si chacun s'approche du niveau de l'adversaire, le temps d'un match, l'espace d'un match peut peut-être rêver à l'exploit. C'est aussi la magie de cette épreuve. C'est pour ça que cette Coupe de France elle stimule et elle fait kiffer tous les joueurs de l'Hexagone. On ne va pas changer notre mode de préparation. Je vais convoquer encore mes joueurs à 13h30. J'aurais pu faire un repas commun, mais j'ai envie qu'on garde la même routine. Si je les convoque à 11h30, qu'on mange, qu'on fasse préparation en mode pro, peut-être qu'on va avoir le temps de refaire le match, on va se poser trop de questions. Que chacun reste dans sa routine habituelle. Et puis la causerie elle sera orientée vers certains axes. Et puis après, les dés seront jetés. Hein. Exactement. C'est la rectangle vert qui parlera, c'est tout après. Merci beaucoup. Allez. On voit, hein. L'entraînement est terminé, comme vous l'avez vu là derrière moi, il y a du monde, il y a le rugby à la télé, il y a tout ça. Je suis avec un joueur, anciennement on va dire, qui s'est fait croiser récemment, donc on pense à Flo et à Vince des vidéos précédentes. Le FC Ligament Croisé s'agrandit ici, félicitations. Félicitations presque ta signature, on ne sait pas encore. Voilà. On va faire un grand club quand même. Toi, tu es au club. Qu'est-ce que tu fais au club? Donc j'étais joueur avant, mais depuis 2 semaines, plus forcément. Et je suis alternant en fait depuis 2 ans maintenant au club. Je m'occupe de toute la partie marketing, sponsoring, événementiel. Donc ça fait 2 ans que je suis là, j'ai fait des stages avant. En fait, je suis licencié au club depuis que j'ai, on va dire 7-8 ans. Donc c'est une affaire de famille parce que mon grand frère, du coup, qui est capitaine de l'équipe senior A. Ouais.
Et puis mon petit frère qui vient d'arriver en senior aussi, qui est au fond là-bas. Ok. Ah, il y a tout le monde. C'est vraiment une affaire de famille. Exactement. Le Ouais. club de Cossé, il y a plein de fratries comme ça, il y a la fratrie du Fouché qui était revenue et tout ça. Donc, Tu te sens comment après cette semaine de boulot au club? Parce que toi t'es à l'intérieur du club, qu'est-ce qui se prépare? Comment ça se prépare? bah, ça se prépare beaucoup, on verra demain, il y a beaucoup de choses qui vont être prévues demain. On va faire des petites décorations, il faut garder la surprise pour les Ça joueurs. se prépare beaucoup surtout. Elle a pas cassé. C'est moi. Ça tourne. Parce que ça se prépare beaucoup. Ça se prépare beaucoup. On va enlever celle-là. Celle-là parce que ça va tout casser sinon. Mais bizarrement, elles sont vides quand même. Tant qu'il y a une vraie atmosphère quand même autour de ce match-là, parce que c'est important pour l'histoire du club, parce que ça fait 3 fois que ça a été fait Troisième, quand même. ouais. Pour l'histoire, peut-être on va passer ce tour-là. Ah, on croise les On doigts. croise les doigts. Ça va être compliqué, mais on sait jamais, c'est la coupe. On se prend pas la tête ici, comme dans les clubs amateurs en général, que ce soit district, la régionale 3, on se prend pas la tête. On va se retrouver demain, je vous laisse la surprise de ce qu'on va faire. Mais en attendant, nous on va continuer la petite soirée entre joueurs, on apprend à se connaître. Merci beaucoup. Il est là. Allez, cours. Cossé le Vivien, jour 2, on est de retour après l'entraînement hier soir. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et là, on va directement au stade pour aller retrouver les féminines U18 qui ont un match. On est parti, je suis avec les gars, avec Gaël qu'on a vu, et avec Marc, je vous présenterai également. Vous avez dit qu'on présentait Marc. Marc, il m'héberge déjà, trop cool. T'es joueur de l'équipe, on aura l'occasion de se voir tout à l'heure un petit peu plus. Tu vas faire quoi en attendant là, toi? Je vais préparer la communication pour demain, donc tous les visuels, préparer un peu avec l'équipe ce qu'on va faire, et puis après on va aussi aller préparer des petites surprises pour les gars demain. Ok, ça marche. Bah écoute, on se retrouve, nous on part avec les filles, puis on voit tout à l'heure ce qu'on prépare. Bon après-midi. À toute vas-y. Merci. Ça c'est la Mayenne. On est arrivé avec les féminines ici. Je suis avec Tolga. Tolga, tu es au club, je vais te laisser te présenter. Ouais. Puis on est avec les féminines qui sont juste derrière. Vous allez peut-être les entendre un peu, elles sont très en forme. Et bah du coup je m'appelle Tolga, je suis salarié au club depuis cette année, depuis septembre. Je suis référent du pôle féminin, donc je m'occupe en gros de tous les entraînements des féminines et les samedis j'ai une équipe à charge. Donc les U13 en général, sauf que là, petit changement de dernière minute, je suis avec les U18. Okay. Donc voilà, après je fais d'autres missions, je suis avec les plus petits, les U7, le futsal, etc. Vous avez beaucoup de filles, j'en parlais avec le président hier. Vous avez combien de... Comment ça se passe sur le pôle féminin? Presque une centaine de féminines. On n'a pas encore dépassé la barre des 100. On en a une cinquantaine en U13, en U15 mélangés. Et donc pareil en U18 et en senior du coup. Ça a amené à grandir. Ouais. Là on a un match. Le match aujourd'hui c'est quoi? Est-ce que tu peux me présenter rapidement en 2-3 mots? C'est un match contre un adversaire qu'on connaît, assez fort, mais un match prenable, donc de district et voilà. Parfait, on est dans des conditions compliquées. Nous on va laisser les filles se changer et puis on se retrouvera dans quelques instants avec les quelques mots que tu vas leur dire. On a vu que tu préparais la compo et les mots importants. Solidarité, mouvement, efficacité, plaisir et en dernier, victoire. La victoire. Parfait, on les laisse rentrer et puis on se retrouve pour la causerie. Merci Tolga. C'est en forme. On démarre, c'est bon? Comment vous le sentez là? Comment vous sentez? Ça va? Ouais, tranquille. Bah, si on démarre le match comme ça, tranquille, on est mort. Vous rigolez, hein? Nous, on va se manger un but en 5 minutes parce qu'on est tranquille et on n'est pas concentré. On peut rigoler, ça y a pas de souci, être tranquille, etc. Mais là, le match commence déjà dans la tête. Qui peut me lire ça là? Nous avons besoin de 11 individualités pour changer un match, mais on le gagnera quand on joue ensemble. Quand on joue ensemble, ok? Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les 11 qui sont sur le terrain et aussi les 3 qui sont sur le banc quand ils vont rentrer, si on joue que pour notre gueule, on est mort. On doit jouer individuellement que quand il faut. Quand il y a des 1 contre 1 à jouer, mais c'est ensemble. Ensemble, ça veut dire physiquement, mais mentalement. On doit être ensemble. Rêve de coupe, ce que j'aime aussi, c'est vous montrer tout ce qui se passe dans les clubs. Donc là, on est sur un terrain de district, avec les U18 districts de ce club de Méral Cossé, et puis on va les suivre, quoi. Malgré le temps qui est terrifiant.
met 1-0 pour Meral Cossé. Allez, bon courage les filles. Allez, on est ensemble hein. Si, je suis avec vous. Si, on est ensemble. Un peu grand chose sur cette première mi-temps, mais ça a gagné 1-0 pour l'instant. Hein. Ça va, attends le gars. La forme. Les rêves de coupe, des fois, ça mène dans des conditions assez compliquées. Hein. Je vous avoue que c'est très rare que ça se passe comme ça. C'est la première fois de la saison. Mais là, pour le coup, on se mouille dans ce rêve de coupe. Fin de match ici, un partout dans ce match des féminines. Nous, on va continuer notre journée. On va aller essayer de voir pour aller dans le club, voir les supporters qui préparent des choses pour demain. J'espère que ce sera pas comme ça demain, clairement. Vous l'entendez, c'est terrifiant. Mission peinture. Hein. Mad, elle avait raison. Ouais, elle a toujours raison, Madeleine. Ça, c'est fait. Allez, go. C'est même pas un acteur. Non, par contre, il me faut un S en vidéo parce que sinon j'aurai du mal à faire le S, les gars. Marco, tu nous as tué le S, non? Non, t'inquiète. Je remontais, je reviens. Mais normalement, t'es censé remonter là, tu vois. Mais là, il n'y a plus d'espace. Oh là, c'est bon, bravo! Ouais! Yes! C'est bien, les gars. Franchement, on a une belle cohésion de groupe. Il y en a qui font un peu rien, mais il y en a qui sont encore assis sur les tables. Donc le groupe vit très bien. On n'est pas des Picasso, mais... C'est parti, on est dans le jour de match. Jour de match ici pour le 6e tour de la Coupe de France. Je suis avec Marco, chez qui je dors. Comment ça va toi? Bah ça va très bien, sentiment mitigé aujourd'hui vu que, je suis suspendu pour ce tour là. Donc t'es numéro 6, qu'est-ce qui s'est passé pour être suspendu comme ça? 3 cartons jaunes en moins de 10 matchs. Ok. Donc voilà, avec mon numéro 6 j'ai fait un peu des fautes qu'il fallait faire, un peu trop. Ouais. Du coup pas de 6e tour pour moi. Tu es en charge de la communication du club, on a parlé rapidement hier, tu as préparé des trucs. Ouais. Qu'est-ce que tu fais au club? Je suis membre du bureau et puis à côté je m'occupe de toute la communication du club, donc avec Enzo, Gaël et Valentin. Donc voilà. Ok, bon, il y a beaucoup de vent, on arrive, il y a du monde. Déjà au petit repas, là c'est quoi? C'est ça. Repas d'avant-match pour les joueurs et il y a aussi les bénévoles qui se réunissent. Okay. Donc il y en a une vingtaine pour manger ensemble avant la journée. Il y a déjà du monde. C'est ça. Allez, on est parti. Ça les gars? Salut. Salut les gars. Ça va? Salut Marc. Salut Mouvon. Tu vas bien? Ça va? Putain, il a l'air trop beau le terrain comme ça en plus. Ah ouais. Oh, il a l'air magnifique là. Et... Regarde le rebond du ballon. Oh, ça va. Ça va, non? Ça va en full salle quoi. Salut. Vas-y, ça va? Salut, ça va? Tommy, comment tu vas? Comment que c'était que ça va? Salut, ça va? Ça va bien les gars? Et toi? Salut, ça va bien? Ça va? Tu pourras faire la barre pour l'arbitre s'il dégomme. Ah bah ça va être chaud hein, mais... On a retrouvé le soleil ici en Mayenne et ça c'est bien. Et du coup là on est sur le terrain principal. On en parlait vendredi à l'entraînement avec le président Jean-Marc pour voir comment il était et voir là, c'est la première fois que je vais dessus. Et clairement, vous allez pouvoir entendre au son, c'est pas jouable. Voilà, c'est pour ça qu'on va jouer sur le synthé qui est là-bas où on s'est entraîné vendredi. Alors Corentin, dis-moi, qu'est-ce que t'as créé là? C'est très simple, on a un système d'amende. C'est 2 € à chaque fois que tu oublies quelque chose ou autre. Et donc à chaque fois que tu prends une amende de 2 €, soit tu payes les 2 €, soit tu joues. Et en fait, quand tu joues, c'est très simple, tu balances et là donc tu transmets l'amende. Donc tu la files à un de tes... Là t'es gagnant. Là clairement j'ai gagné. Et donc tu peux gagner 15 balles, tu peux gagner... Alors là si tu fais les maillots, là tu gagnes 5 € ou sinon tu prends donc, là, 4 plus, 7 €, tu payes un pichet, t'as 10 € et puis voilà. Et donc t'as autant de chances de gagner que de perdre ou quand même plus de chances de perdre? T'en as 2 où tu gagnes vraiment, 2 où tu gagnes pas mais tu perds pas, et bon le reste tu perds. Ok. On va voir qui c'est qui va être joueur ou qui c'est qui va être... Exactement. Et donc sur le terrain on va se jouer le match, on est en train d'installer les banderoles comme vous avez vu. Et regardez-moi, écoutez-moi ce vent qu'il y aura ici, on est à la place du gardien qui sera dans ce but là, il va se manger un vent qui lui arrive d'en face, qui va jusqu'à là-bas, avec des balles qui vont arriver vite. Les conditions vont être terribles, même s'il fait beau, si la pluie se rajoute à ça, ça va être vraiment dantesque. On est
Il est 13h15, les joueurs ont rendez-vous à 13h30 officiellement, même si beaucoup sont déjà là. Et puis après on filera dans les vestiaires, la causerie va commencer, toutes ces choses-là vont se mettre en place. On est à 1h45 du début de ce match. Le 16 il est... C'est maman qui fait... Attends mais j'avais mis mon short dedans. Ouais parce que t'es plus jeune toi ici. À quel âge toi? 16 ans. Ouais voilà, je te comprends, je savais pas non plus ça. Nous étions 510 équipes engagées au premier tour de Coupe de France. Nous sommes plus que 22. Vous pouvez être fiers et heureux de ce que vous avez accompli. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une finalité, c'est une étape. C'est un palier qu'on a franchi depuis quelques temps déjà. C'est un début de quelque chose qu'on est en train de construire. C'est surtout pas un jubilé pour la Coupe de France. C'est surtout pas un cadeau qu'on offre à nos supporters ou qu'on s'offre à nous-mêmes. Le meilleur des cadeaux qu'on va pouvoir offrir, c'est une qualification. Parce qu'on va jouer ce match pour se qualifier. On a certes peu de chances de se qualifier, mais on a des chances. Vous avez des chances. Au début, la Coupe de France, c'était une parenthèse enchantée. Après, vous avez égalé l'histoire. Maintenant, vous pouvez rentrer dans la légende. Vous savez tout ce que ça implique en exigence, tactique, de discipline collective, de débauche, d'énergie, cohésion, le don de soi. La valeur la plus noble du sport collectif, c'est le don de soi, la générosité. Et je sais que vous allez le faire. Et vous savez aussi que le mec qui est à côté de vous va tout donner pour vous. Vous savez que le mec qui est en face de vous va tout donner pour vous. Vous savez que le mec que vous allez remplacer va tout donner pour vous. Vous savez que le mec qui va vous remplacer aura tout donné. C'est d'abord ça le match. Ce n'est que ça. Pourquoi nous, on ne pourra pas arriver au 7e tour? Pourquoi la magie de la coupe s'appelle Trapeos sur nous? Il y a droit. C'est possible. On se donne le droit de rêver. N'acceptez jamais la défaite, vous êtes peut-être un pas de la réussite. Si on résiste, si on les fait douter à un moment donné, le rapport de force qui était défavorable va se rééquilibrer. On ne sait jamais à un moment donné que vous êtes favorable. Il faut s'en persuader, il faut s'en convaincre. Vous en êtes capable. Si déjà vous sentez avec dignité, avec grandeur, avec orgueil, avec fierté de ce match-là, ce sera déjà votre victoire. Après, on ne sait jamais. On a le droit de rêver. On se donne le droit de rêver. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez passé 5 tours. C'est pour ça que vous avez été sortir d'un match piégeux à Ousca d'Angers. C'est pour ça qu'on a eu une petite brin de réussite contre Goron et Combré d'Anjou. C'est pour ça qu'on a fait un match énorme contre Spez. C'est pour ça qu'on a fait un match solide contre les Essarts. C'est pour ce moment-là, les gars. C'est votre moment, les gars. Ce ne sera pas à 17h, c'est maintenant. Et c'est que de la pression positive. Il donnera tout pour être à votre place, les mecs là. Axel Arthur qui est en blessure, Gaël qui a les croisés. Marco qui est suspendu. Diego Bomenin qui a le genou en vrac. Benji qui est en Suisse. Les gens passent et des meilleurs, les gars. Amusez-vous. Éclatez-vous. Faites-vous plaisir. Vous avez mérité ce moment-là. Allez, bon match. Attendez, pour les maillots, les gars. Juste un petit message d'encouragement pour votre match de Coupe de France de dimanche. Continuez votre épopée, là c'est le 6e tour, mais je sais que vous êtes capable d'aller plus loin. Donc il faut tout déchirer dimanche. C'est pas parce que je suis plus au club que je vous suis plus, je suis tous les résultats, etc. Loin des yeux, mais près du cœur, comme on dit. Faites-nous vibrer. Allez, grosse force à vous les gars, déchirez tout. Vous vous rendez pas compte les gars, c'est extraordinaire ce que vous faites. Continuez à nous faire rêver, à nous faire kiffer, les plus jeunes et moins jeunes. Loin des yeux mais près du cœur, ça c'est sûr, à Aymer-Alcossé. 625 km, 6 heures de décalage, mais toujours au taquet à fond derrière vous, à suivre vos résultats, que ce soit en championnat ou en coupe, à regarder les convoques, à toujours demander quand est-ce que le prochain tour, quand le prochain tirage, la distance et le dégagement ne fait rien. Mon âme de supporter est à fond derrière vous et continue à nous faire rêver, à me faire rêver, à faire rêver les petits, les bénévoles. Faites tellement plaisir les mecs. Salut les gars, un petit message pour vous souhaiter de bonnes choses pour demain. Écrire l'histoire, c'est important, c'est des beaux moments à vivre. Je suis derrière vous, je suis tous les résultats. Et félicitations pour ce que vous avez fait. La coupe c'est pas terminée, vous pouvez créer l'exploit. En tout cas moi je crois en vous et je serai derrière vous demain pour le match. Allez, bon courage à tous. On remonte un peu,
La base. C'est ça les anciens, pas le choix. Bah oui, l'expérience aussi. Ah, Patrick Vieira. Patrick Vieira, avec sa grosse tâche là. Allez, vas-y, je la fais. Je sais pas tomber, je retombe sur mon ballon. C'est au tour contre les Essarts au bout de 3 minutes de jeu. Je vais pour prendre le gars de vitesse, le défenseur il retient bien. Il l'emmène tranquillement en touche quoi, il met un petit coup d'épaule, sauf que bah, moi vu que je suis léger comme il n'y a pas, bah je vole. Les bénévoles du club sont en train de manger, on a vu la causerie, les joueurs sont en train de se préparer, en train de terminer leur préparation avant de sortir à l'échauffement. D'ici quelques secondes, on va les suivre et puis aller directement sur ce terrain synthétique. Il va falloir être ensemble. Être ensemble, c'est ce qu'on fait depuis le début de saison et c'est ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui, de vivre ce moment-là, ce grand moment entre potes, avec tout le monde autour du terrain. Aujourd'hui, on va vivre un putain de moment, les mecs. Je pense que personne n'a vécu ça ici. Faut kiffer. Comme on fait depuis le début de saison. On peut y croire, on y croit. Moi, j'y crois depuis le début de semaine. Faut pas oublier quand même que c'est une N3 en face. Ça va beaucoup plus vite. Ça a vu avant, on le sait. Mais eux, c'est pas une bande de potes comme nous. Eux, ils ont rien là, ils ont même pas envie de parce qu'ils disent c'est une R3, donc on doit y aller. Tout, on doit être des chiens. Là, il y a tout le public, il y a tout le monde. Le moindre détail, je vous promets, il peut coûter trop cher. Bien joué ça. En plus d'échauffement, est-ce que j'avais dit et redouté est en train d'arriver. On espère que ça sera qu'une averse, mais pour l'instant, comme vous le voyez derrière moi, c'est bien gris. Donc vent, pluie, tout est réuni pour des conditions dantesques. Oh, des conditions, t'as peur, hein. Bien joué, super. Bien joué. Bien joué, super. Oh là là. Allez, prenez du kiff, le mec, prenez du kiff. Je l'ai vécu, c'est un putain de moment à vivre. Et là, on est entre potes en plus, à causer sur notre terrain. Donc là, si on peut le faire, faut y croire. Il y a toutes nos chances de le faire. Franchement, si tout le monde se donne à 110%, ça va le faire. Audacieux, ambitieux, s'il faut faire frapper à 30 mètres, on frappe à 30 mètres, le gardien n'est pas très grand. La conviction, au début, les respect, les gars, c'est le ballon relâché. On tente, on finit nos actions. Tentez des choses que vous n'avez jamais tenté d'habitude. Par de magie, par d'irrationnel. On aille chercher ça, c'est très lucide, les gars, faut qu'on la provoque. Franchement, vivre ça avec le public, ça peut être trop beau là. Concerné dès le début, les mecs, allez, sérieux, pas de cadeau dès le départ. Ça va aller à 10 000 là, allez, vraiment pas de rigoureux, les gars, allez, hein. S'il y a un ballon, je sais pas où, je sais pas où. Allez, même tous ceux de la vidéo là qui sont à l'autre bout du monde. Ça reste un match de foot, les mecs, hein, c'est que du kiff. L'important, c'est de kiffer ensemble ce moment. On va tous se tirer vers le haut. Ça marche? Allez, ensemble, les mecs, allez les gars. Et pour que c'est gagné. Allez, tire. Allez, mon grand. Franchement, devant, on sert, on est à Allez, direct, allez. Les joueurs sont juste ici, on est le 29 octobre 2023, on est parti pour le 6e tour de la Coupe de France entre cette équipe de l'US Méral Cossé et l'équipe de Saint-Willebert Grandlieu pour le 6e tour. Allez mec, allez vas-y. Allez bon match hein. Allez les gars, allez. On est parti pour 90 minutes ici dans ce match entre une R3 et une N3, cette équipe de Méral qui est motivée à créer son premier exploit de la compétition après avoir sorti une R2. Aujourd'hui, c'est une Nationale 3 à un tour de l'entrée en lice. Des clubs de Ligue 2 qui se confrontent ici à Cossé-le-Vivien.
trop gentil là. Mets ton bras au moins, va chercher le contact. La photo! Le mec, il y a un feu tous les jours là-bas là. Bien joué! Relâchez pas, c'est maintenant que c'est important! Là, fort, fort, plus près, Théo, sous 10! Bien joué, Toto! Super, excellent, super! Il est pas là! Allez! Va! Lève la tête, bonhomme! Oh la La demi-heure de jeu est toujours 0-0 malgré le fait que cette équipe de N3 joue avec le vent qui la pousse. Et là, il y a les jeunes. Vous jouez au club, vous jouez ici? Allez, Cossé! Eh oui, ils vont gagner là? Oui! Allez, Cossé! Allez, Cossé! Bien joué! Bien joué, Léo, bien joué! Bien joué, Léo! Bien joué, Léo! Oh, on a que 3! Se mettre à chanter, c'est tout le stade qui va s'enflammer. Qui ne saute pas n'est pas Cossé. Ah, qui ne saute pas n'est pas Cossé. Ah, qui reprend. 40e minute de jeu sur 3-0. Proche de la mi-temps, on est à la 44e minute de jeu, toujours 0-0 dans ce match. Je viens de me rapprocher du banc pour après aller au vestiaire avec les joueurs. Et pour l'instant ça tient malgré le vent qui est défavorable. Là Cyril, vers à l'intérieur. Allez. Tout, oula. Non. Oh là. Allez les rouges, allez mec, allez rouge. Putain, fais chier. Vous faites une première mi-temps très cohérente. On est presque là où on voulait être. On est actif, on est ensemble, on compense, on se sacrifie. C'est hyper intéressant dans la récup. Sur l'utilisation du ballon. C'est dur quand on court 70% du temps après le ballon d'avoir cette lucidité nécessaire. Mais je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Ça change rien, 1-0 les gars. On a encore envie. C'est le deuxième but qui va changer la face du... Le deuxième but, c'est pour nous. Le deuxième but va changer la physionomie. Mais on ne change rien. C'est pas parce qu'on est mené à 1-0 qu'on va se jeter n'importe comment. À part sur quelques contre-pressing bien sentis. Il y a juste un putain mec, les mecs. Un putain mec. Il faut qu'on y aille. On les aura, bien sûr qu'on les aura. Vous pouvez croire sur tous les ballons, une frappe. On sait pas, on peut. Et là, il y a avec le public et tout, on va être poussé les mecs. On est reparti pour les 45 dernières minutes de ce match. Toujours un seul but d'écart ici entre Saint-Philibert et cette équipe de Méral Cossé. Bon. Allez les rouges. Allez. Et bien on a laissé la passe plein axe. Le second but est marqué par cette équipe de Saint-Philibert qui prend le break ici au pire moment pour cette équipe de Méral Cossé. Allez Val, allez. Allez. Là ça peut être dangereux. Fini dignement, tête levée, on a dit. Troisième but qui a été marqué dans la foulée, ici directement, c'était le pire scénario qui pouvait arriver là. Gaël, toi, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant du... On a fait une très bonne première mi-temps, en place défensivement, on se prend un but malheureux sur corner, c'était aussi une de leurs armes comme nous forcément. Mais on revenait avec des bonnes intentions je pense en deuxième, on a essayé de peut-être aller jouer plus haut, on a fait 2 erreurs qui nous ont coûté 2 buts. On sent quand même qu'il y a un niveau d'écart. Ils sont deuxième de leur groupe de National 3, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Et ça joue bien, ça joue au foot. Ah ça joue au foot. Et pour on prend une leçon mais on joue très bien. On continue le match, pour l'instant 3-0 pour Saint-Philibert. Il y a eu un 4ème but qui a été inscrit par les jaunes ici dans ce match. Marco, là on est sur une fin de parcours, il reste 5-10 minutes. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce match? Franchement là c'est assez logique le résultat. T'as discuté avec des gars du banc? Ouais, je les ai eu un petit peu et ils me disent ça va trop vite. Les gars ont fait le max
Donc malheureusement ça va s'arrêter ici pour nous, mais je suis trop fier, très fier des gars, donc bravo à eux et puis aussi bravo à Saint-Philibert. Bravo à Saint-Philibert, on va aller nous se diriger vers l'endroit où ils vont sortir tout à l'heure. Ouais. Il reste 5 minutes et pour l'instant on est à 4-0. Voilà. C'est ça. Merci Marco. Voilà, c'est comme ça, c'est la Coupe de France, hein. On jette une fléchette sur une carte, c'est un peu ça. Et puis on voit ce que ça donne alors que là on a un penalty. Penalty pour Saint-Philibert, balle de 5-0, on va voir si Léo, 16 ans, c'est bon à rappeler. Il est dans les buts, c'est son moment comme on le dit ici. Est-ce qu'il va arrêter au moins ce penalty? Oui, bien joué les gars, bien joué les gars, bien joué. Bien joué Léo, bien joué. s'est rapproché du banc, on va les accompagner après cet arrêt de Léo sur ce penalty, 2 minutes de temps additionnel. Et puis l'aventure sera terminée ici pour Meral Cossé, on va voir la sortie avec tout le COP qui veut sûrement et très certainement les remercier et les applaudir. C'est historique tout de même pour le club, c'est la 3e fois que le club est au 6e tour. Un 6e tour à 16 ans, ouais. Ah, c'est pas mal. C'est terminé sur ce score de 4 buts à 0 pour l'équipe de National 3 qui passe donc au 7e tour de cette Coupe de France. Ah non, je peux rien faire. C'est comme ça, mec. Écoute. Attention les gars. Ça vit ici, ça vit, hein, t'as vu? C'est la fin du match. Bah, comment c'est d'avoir vécu un 6e tour, toi, à 16 ans? Bah, à 16 ans, c'est bien, franchement, nickel. Bah, c'est clair, 6e tour. Hein. En plus, t'es arrivé 3 fois dans l'histoire, alors. T'es dedans? Toi, comment tu l'as vécu ce match, vu de l'intérieur? Bah, c'était très bien, surtout avec le public autour et tout, franchement, rien à dire. Jouer un match avec autant de public, avec autant de monde, tes proches, j'imagine, qui sont pas loin. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir? Ouais, c'est très plaisir. Et tout le monde qui s'est réuni pour nous, franchement, c'est bien. Qu'est-ce que tu as ressenti sur ce penalty à la fin qui vient finir sur une note positive pour toi quand même? J'avais pas trop le choix parce que j'en avais pris 4, alors il fallait peut-être que je sorte quelque chose. Et la prochaine étape, c'est la prochaine fois que tu joueras un 6e tour, c'est d'apprendre à appuyer le maillot pour l'avant-match. Exactement. J'ai pas plié un maillot. C'est maman qui fait. Attends, mais. Tout à l'heure. Je savais pas plier. Mais ouais, mais c'est bien, félicitations en tout cas. Merci c'est beau beaucoup. À 16 ans et je t'en souhaite plein d'autres. Ouais, merci. T'as assuré. Ouais. Des joueurs et un supporter. Les gars, déjà, comment vous avez ressenti le match? J'ai eu Léo, il me disait que c'était vraiment dur. Ouais, on a senti vite la différence de niveau. On savait très bien que si on se prenait un but en première, ça allait être très compliqué. On s'est découvert, mais après, derrière, 2-3. Encore, je pense qu'on est chanceux. Après, c'est une belle fête, il y a tout le monde. C'est ce qu'on veut. Et côté supporter, Henrik, t'as avancé quoi toi? Bah, c'était trop bien en vrai. C'était cool, on les a entendus tout le match. Donc, c'est sympa et puis pour tout le club, c'est très important. C'est important Didier, toi qui représente les supporters, t'es là partout on m'a dit. Partout t'es là. Tous les week-ends je les supporte, c'est un vrai réel plaisir. Je les ai vus grandir les uns après les autres. Et je me dis bon, on se doit de les supporter parce que bon, ils le méritent bien et ils nous le rendent bien également quoi. Donc c'est la fierté du club, c'est Meral Cossé quoi, c'est tout, hein, c'est ce qu'on peut dire. C'est Meral Cossé les mecs. Exactement ça les gars. On va aller au vestiaire ensemble un petit coup et puis on se retrouve après un petit coup à la buvette. Ça se fait vraiment. Ouais, on va quand même pas partir comme ça. Exactement, la bande de potes elle continue. Exactement. Et allez Meral Cossé, c'est pas fini. Allez Meral Cossé. C'est pas fini, l'aventure continue en championnat. Ça continue. Allez, on va boire une bière les mecs. Allez. Vous avez kiffé ce moment-là, même si on a beaucoup couru après le ballon comme on avait prévu. Mais le match le plus important pour l'histoire du club, c'était aujourd'hui. Le match le plus important sportivement, c'est le match contre Beaumont. J'espère que ce ne sera pas sans lendemain. On a des choses importantes à réaliser en championnat. Et même les mecs d'en face, ils nous l'ont dit, ils nous ont dit qu'on était une bonne R3. Donc si on est une bonne R3, on doit être dans les 3-4 premiers en fin de saison. Mais dimanche, on va jouer un match qui va nous fixer sur nos ambitions et surtout comment on digère l'après-coupe. Parce que là, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Et quitte à se faire sortir, je préfère être sorti par une belle équipe, qui a une philosophie qu'on adore tous. Et que pour moi, le football, c'est ça. Donc bravo les gars.
voilà, c'est terminé pour cette vidéo ici à l'US Meral Causé. Là, je suis avec toute l'équipe, tous les gars. Il y a quelques gars qui sont déjà partis, mais j'ai passé un super moment avec vous. C'était top, c'était génial. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin Ouais, exactement. On a passé même nous un super week-end. Une bonne personne comme toi qui est venue nous accompagner, ça n'arrivera pas tous les ans, on va dire. Donc top. On voulait te remercier, on voulait te faire un petit cadeau. Ah ouais, merci. Tiens, vas-y. Merci. On t'offre un maillot de l'US Meral Causé. Au nom du club. Parce que tu le mérites et continue dans ce que tu fais et t'iras loin. Merci beaucoup les gars. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. On se revoit peut-être en Coupe de France l'année prochaine. Mais en tout cas, il y a une belle saison à faire. N'hésitez pas à aller suivre le club sur les réseaux. Il y a beaucoup de boulot qui est fait. Suivez personne, mais il y a beaucoup de boulot qui est fait ici. Et en tout cas, merci les gars. Merci à tous. Merci et félicitations aux bénévoles également. Et puis nous, on se dit à très vite sur la live de coupe pour le 7e tour. Un petit mot. Un petit dernier mot. US Meral Causé Sweet Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta et sur TikTok et à cette chaîne. Et puis on se dit à très vite pour le prochain tour. Merci les gars. Merci. Je vais me battre pour vous jusqu'au bout, je le ferai jusqu'à la fin de la saison. On a l'air bien, non? 5e tour de Coupe de France, Saint-Priest. Magnifique, grande affiche. C'est une belle aventure, donc maintenant il va falloir y aller, parler ensemble. On se regarde dans les yeux et on le fait ensemble le tap. On va le vivre ce moment, kiffez-le ce moment. C'est la dernière fois peut-être de votre vie que vous allez me vivre un moment comme ça les gars.